Yo, donc aujourd'hui je vais faire l'instant pub du début. Allez, follow mon Twitter, on est 2500 ici et là-bas on est 200, alors go. Dans la description vous trouverez aussi mon Paypal et en ce moment je galère pas mal, j'aimerais m'acheter un nouveau PC pour faire mes montages, donc si l'envie vous prend, n'hésitez pas à faire des dons, ça m'aiderait énormément et en plus je ne vous oblige à rien. Ensuite je remercie mon miniamaker monsieur Free Fun Gun pour cette magnifique miniature. Dans cette vidéo on va parler d'une personne qui s'est fait connaître avec un drama d'une ampleur phénoménale à l'encontre de pas mal de youtubeurs tels Matt Podcast et aujourd'hui on va parler de Le Roi des Rats. Jingle. Le Roi des Rats a débuté ses vidéos il y a 2 ans avec sa première vidéo sur ce fameux Matt Podcast. Il révélera tous les vols de Matt Podcast à l'encontre de Motoki, des vols de phrases mot à mot dans les vidéos repris et même carrément des plans que Matt a repris à Motoki. Pour une première vidéo, il s'en sort plutôt bien puisque la vidéo est actuellement à 2,2 millions de vues et c'est pas mal du tout. Il est passé sur Fun Radio pour parler de tout ça avec Marion et Anso où il expliquera qu'il a fait des recherches sur des forums qui en parlaient en expliquant qu'au total Matt avait piqué 7 vidéos à Motoki. Une bonne première vidéo qui a fait parler du Roi des Rats dès son début et tant mieux pour lui. Seconde vidéo assez différente où il dénoncera quand même moins, sera un tuto pour être une e-girl. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une e-girl, je vous conseille de taper Sainte Peach sur Twitch. Mais LTR, tu dis des blagues pour paniquer tes chances avec les streameuses françaises, à vous? Bah ouais. Je vais pas choper des japonaises. Vidéo tout de même moins virale qui n'en reste pas moins marrante et rien que pour ça, bravo Le Roi des Rats. Ensuite, on arrive au premier épisode de sa fameuse série YouTube part en couille. Il débutera cette série par Studio Bubble Tea dont on va reparler après. Et dans cette vidéo, il dénoncera l'utilisation probable des parents envers leur enfant en appliquant ses propos sur l'acteur de Maman j'ai raté l'avion qui avait été lui aussi utilisé par ses parents. Il explique aussi qu'un rythme de 2 voire 3 vidéos par jour pour des enfants de 8 et 4 ans c'est peut-être un petit peu excessif. Il a d'ailleurs désactivé l'espace commentaire soit par peur des réactions soit par acharnement dans les commentaires et ces 2 hypothèses sont à mes yeux les plus probables. Sachez que j'ai découvert Le Roi des Rats dans la vidéo dont on va parler maintenant et c'est d'ailleurs son 3e épisode de YouTube part en couille sur les réalités tubeurs où il dénoncera le peu de mérite qu'ont les youtubeurs comme un ours moqueur avec leurs vidéos playlist. Ils passent sûrement maximum 1 heure au montage alors qu'ils font des millions de vues. Le fait que leurs vidéos soient simples va pousser les enfants à vouloir faire comme leur star préférée et ça va donc multiplier le nombre de storytime sur YouTube. Et encore heureux, ce n'est plus le cas, c'était la mode il y a 1 an mais ça ne l'est plus. La 2e vidéo de sa série Le Monde part en couille portera sur TPMP. Alors oui, je sais qu'il a sorti un Le Monde part en couille sur le massacre des homosexuels en Tchétchénie, mais je ne suis pas calé sur ce sujet et j'ai clairement pas envie de mourir demain. Donc dans sa vidéo sur Touche pas à mon poste, il dénoncera les pratiques assez immorales de Cyril Hanouna et même de ses chroniqueurs pour attirer l'audience. Il expliquera que Cyril a fait de fausses caméras cachées et de faux cadeaux en réutilisant les mêmes actrices par exemple. Partie génitale montrée en direct à des enfants, des blagues homophobes ou encore des vengeances qui partent trop loin. Le Roi des Rats explique pourquoi l'émission peut être autant fanatisée et autant détestée en même temps. Le Roi des Rats n'est clairement pas un youtubeur critique, c'est un youtubeur prévention. Il prévient sa communauté sur des sujets sensibles et très importants, le revenge porn, les dangers d'internet envers les jeunes ou encore le fameux Miss Bongo et elle vous révélera chaque détail de votre vie. C'était bien évidemment des conneries mais avec toutes les promotions des gens de la télé-réalité ou même de youtubeurs ça avait pris une ampleur énorme et le Roi des Rats a bien fait de clarifier le sujet auprès de sa communauté. Il a aussi fait une vidéo sur Instagram expliquant qu'il y avait vachement plus d'enfants sur ce réseau que sur les autres réseaux et que malheureusement Instagram permettrait facilement l'accès à n'importe quel compte. Pour Snap par exemple il faut le pseudo de la personne, or sur Insta tu peux le trouver dans les abonnements de certaines personnes ou même des hashtags. Alors oui évidemment il y a un mode compte privé sur Instagram ou encore faut-il être abonné pour voir les photos, mais est-ce que tout le monde est au courant de ça? Je crois pas, parce qu'en général les enfants n'y prêtent pas attention. Il dénoncera aussi les nombreuses arnaques de l'iPhone comme je les appelle. Puis il y en a aussi fait une vidéo expliquant que des fakes de youtubeurs connus vous contactent en vous proposant des échanges d'iPhone contre des codes payants. Une arnaque évidemment, ne vous faites pas avoir. Il dénoncera aussi la mauvaise gestion des pubs et des référencements d'Instagram, mais si vous voulez en savoir plus c'est sur sa chaîne que ça se passe. Il a aussi dénoncé Snapchat en dénonçant la plupart des personnalités qui partagent des comptes d'escort girl, pour la plupart fake, des vendeurs de parfums moins chers ou encore de la contrefaçon et même de la vente de faux billets. Actuellement sur mon compte j'ai trouvé pas mal de comptes dans ce style et je vais sûrement en parler dans une prochaine vidéo dans un moment. Et si vous avez des choses à dire, n'importe quoi, contactez-le car il a besoin d'informations pour ses vidéos. La plupart du temps le Roi des Rats traitera de sujets plutôt tendance, on ne peut pas lui reprocher puisque sa façon de faire est totalement différente d'autres youtubeurs que l'on qualifie critiques. Pour moi il est surtout là pour la prévention et c'est le premier youtubeur à faire ce genre de choses. Je pense que peu d'entre vous ne le connaissent pas et si c'est le cas allez voir ce qu'il fait. Il continuera jusqu'à aujourd'hui à traiter les sujets tels que les sites de rencontres pour ados en dénonçant le fait que la plupart des inscrits sur le site sont majeurs et probablement la plupart des pédophiles en incitant sa communauté à se méfier de ce genre de site. Car les pédophiles peuvent maintenant avec les moyens d'internet faire passer des vidéos en caméra pour faire croire que ce sont des filles, sauf que ce sont évidemment des vidéos qui tournent en boucle. Et c'est là que ça devient dangereux. Un de ses palmarès de youtubeurs est d'avoir contribué à plus de 60% à la suppression de la chaîne de Code for LAN. Il a fait une vidéo sur lui et toutes ses arnaques de cartes Google Play ou encore d'incitation au don en live avec ses réactions plutôt abusives vous a donné pour rigoler. Sa vidéo atteint plus de 1,3 million de vues et en mérite clairement 2 voire 3 millions
millions de vues en plus. Le roi des rats a aussi contribué à la démolition de Quentin, un youtubeur chicha qui s'est mis à chercher de buzz. Il a aussi inventé une histoire avec sa fameuse voisine, Eva, et vive le putaclic. Il a même créé un compte Snap à cette fameuse Eva en proposant en échange d'un abonnement à la chaîne de Quentin des nudes. Sans oublier que des enfants ont probablement contacté Eva et que si les parents tombent dessus, Quentin risque d'avoir de gros problèmes. Il faut aussi savoir que le roi des rats traite de sujets politiques et il prend des risques car c'est un sujet assez tabou en France. Comme sa vidéo sur les débats Kim Jong-un et Trump en expliquant qu'il n'y a que très peu de risques à travers leurs menaces, même si ce n'est plus trop un sujet d'actualité. J'en viens à la problématique de cette vidéo. J'ai regardé la vidéo de Domingo sur Énergie avec le roi des rats et clairement le nombre de vidéos sur YouTube démonétisées est juste fou. Ces 17 dernières vidéos sont démonétisées, je ne comprends pas les intentions de YouTube. Le roi des rats ne fait clairement rien à l'encontre de YouTube et cherche justement à prévenir sa communauté. Malgré ça, rassurez-vous, il est quand même loin de la galère désormais car dans la vidéo de Énergie dans le triple A de Dwag, il a annoncé que malgré toutes ces démonétisations, il gagnait encore très bien sa vie avec les partenariats. Sur sa chaîne, il est rémunéré plutôt bien et même avec Utip. Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir Utip, ils ont toujours pas répondu à ma candidature ces bâtards. Bref, cette vidéo a pour but de présenter le roi des rats, mais aussi comme vous l'avez vu de résumer ses vidéos. Pas mal de gens ne le connaissent pas et j'ai donc résumé ses vidéos pour vous prévenir à vous, ma communauté, et vous donner envie d'aller voir ses vidéos. En soi, la chaîne de le roi des rats est clairement très intéressante, que des points positifs, de la prévention, du montage, des qualités et des bons sujets tendances. Et il faut aussi savoir que le roi des rats est très investi dans la cause animale, puisque le 9 mars 2018, il sortira une vidéo nommée l'exploitation des animaux, le plaisir égoïste. Pour son deuxième épisode de Le Monde part en couille, il expliquera qu'avec l'éducation qu'il a reçue, il porte une certaine empathie envers les animaux que certains ne comprennent pas et qui peut donc amener un débat. Mais ça ne fut pas le cas dans les commentaires. Il dénoncera l'utilisation des animaux à des fins récréatives et rémunératrices comme les spectacles de rue ou par exemple les cirques et les parcs animaliers. Petite anecdote d'ailleurs, je suis parti en Amérique en avril dernier et j'ai assisté à un spectacle d'or dans une ancienne très connue des Américains et personnellement je n'ai pas trop aimé. C'était glauque et si tu réfléchissais à comment les orques étaient traqués. Le roi des rats est vraiment très impliqué dans tous les sujets. Que voulez-vous de plus? Je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous voulez les vidéos longues comme celle-ci, que vous préférez ça, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager, ça m'aiderait pas mal parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps dans les recherches et beaucoup de temps dans l'écriture. On se retrouve dans une semaine. Salut à tous. Le temps me passe mais je ne cours pas. Quoi qu'il arrive c'est moi le coupable. Si je dois m'arrêter je le ferai pour moi. Famille pas pour ces vieux douchebags. Parler ça ne touche pas. Dans tous les cas je me fais douille part. Ça ne perd, ça ne perd.